Oui, c'est bon. Ok. Donc ici, il faudrait ajouter ici dans le code, parce que quand on faisait ce workflow, c'est quand c'était uniquement les produits là. Puisque l'idée, certains sont aussi intéressés par l'emploi. Donc il faudrait qu'on ajoute les outils de l'emploi. Donc on va ajouter l'emploi ici. Et ce matin, alors, on dit, après avoir fait les contrôles de qualité, la deuxième partie de l'analyse consiste à enlever les adaptateurs. Alors, enlever les adaptateurs, c'est savoir à éliminer les savoirs. On a toujours des adaptateurs, des passeports, pour pouvoir faire le séquençage dans NGS. Donc, pour faire les analyses, il faudrait les tuner. Il faut enlever la séquence de ces adaptateurs-là dans nos livres. Donc, c'est pourquoi l'outil est beaucoup plus adapté pour les clients dans ces climatique. Mais l'outil que l'on utilise pour l'emploi, c'est quoi ça? D'accord? Oui. Voilà. Donc, dans la matinée, aujourd'hui, on va peut-être pas à pas aussi essayer de tuner nos séquences avec l'innovatique, Illumina, et tuner nos séquences des laboratoires avec Porsche. Voilà. Alors, on va partir sur l'aide mise en place. Laisse-moi partager le programme. Là. Voilà. C'est bon? Oui. Vous voyez mon développement? Oui. Voilà. Donc, commençons avec l'INA. Donc, je suis dans mon folder où j'ai accès à mes bascules de l'INA. Donc, vous ouvrez vos terminal et vous partez avec CD jusqu'à dans votre module de l'autorité où se trouvent les bascules files de votre l'INA. Chez nous, ce serait dans RAW. Donc, moi, je vais déplacer le CD, bascule. Vous pouvez zoomer un peu? D'accord? Oui. C'est bon. C'est bon? Oui. Donc, je suis dans un environnement où si je fais NS, je vois tous les machines avec lesquelles on a travaillé. Donc, il y a des choses, des données, la taille de je ne vais pas voir ça. Alors, 2, 30, 3 et 7. On a mis des stations. Vous devez aussi avoir celui des stations là. C'est bon? On est au niveau? On a les deux stations. Oui. C'est bon de l'autre côté? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, c'est que vous avez une machine, c'est-à-dire une machine. Pour tester que votre installation a bien réussi. Vous voyez comment j'ai fait une machine comme ça, ça me parle au visage. Soit PE-version, soit SE, une petite installation qu'on appelle. Si on le dit, vous carrez. Est-ce que tout le monde a ça? Si vous écrivez le plan, on écrit Tinomatique comme ça. Comment Tinomatique? C'est votre terminal. C'est bon? Vous voyez mon écran ici? Oui. C'est bon? Tout le monde a Tinomatique. C'est bon. Donc, oui, Tinomatique, on va voir déjà. C'est bon? Et donc, Vous n'avez pas de Tinomatique?
sur le terminal. Vous n'avez pas Ça installé. faisait partie de la liste des outils à installer, je pense. Et là, non pas. Non, ils n'ont pas. Il y a certains qui n'ont pas. Il y a certains qui n'ont pas. Peut-être tu peux. Sur moi, ça faisait partie de la liste. Oui, oui. Et donc, on a oublié les versions. C'est dedans. Tu peux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas bien installé? C'est bon de l'autre côté. Vous l'avez? Allez. C'est pour ta copie de ça. C'est Tu m'as compris? peut-être qu'on va. Je peux faire sur la liste. Tu es pour. Oui, qu'on installe. Ok. Celui. Alors, tu vas aller sur le guitare pour voir rapidement. Là, tu vais la chambre. Ça. Moi, je vais le faire avec moi. Alors, donc, je vais partager mon éditeur. Attendez, si vous pouvez stopper ce partage. Cher, je vais partager l'information. C'est bon? Le sharing est venu, n'est-ce pas? Oui, c'est venu. Et vous avez accès à mon groupe, c'est ça? Oui. Vous pouvez tester ça. On l'a installé sur mon machine. Si vous voulez une copie, je le mets dans la discussion. Oui, oui. C'est mieux. Ça ne marche pas. Vous laissez celui d'en bas. Donc, je prends les liens. Et il va me demander un certain nombre de claviers d'installer. Donnez yes, s'il vous plaît. La commande d'installation est en train d'être envoyée sur le groupe WhatsApp. Il faut exécuter. Ah, je pense que j'ai envoyé à quand quelqu'un dit qu'ils vont commencer l'installation, là, ça va leur demander la poser une question. Il faut planifier quoi. Ok. Au cas où ça ne marche pas, vous dites comment vous expliquer avec les ressources. Ok. Mais ça, si les programmes marchent, normalement, ça doit marcher. Comment les installer avec ça? C'est bon, c'est exécuté? Ça marche? Est-ce que ça marche? En train de rendre. Ça marche? Oui. Ok. C'est bon? D'accord. Donc, vous allez, quand vous finissez l'installation, quand vous écrivez le message bien. C'est ce que vous faites là. J'ai pas compris. Vous dites que ça marche, non? C'est en cours d'installation. La commande marche. Ah, ok.
partir de l'installation, c'est pas bon. Là-bas, c'est fini. Là, c'est bon. Donc, ça m'a dit que c'est un programme qui est écrit en Java. Donc, soit on peut l'installer directement, ou bien on peut télécharger la classe Java, c'est-à-dire .jar, on peut programmer et exécuter à partir de la classe Java.jar. Donc là, vous ne parlez pas à installer, peut-être que l'autre moyen aussi, c'est d'aller chercher le fichier avec l'extension comme ça, c'est automatique, et ça aussi, ça va être avancé. Ok. C'est bon? Si, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'abord, Oui. d'abord. Donc, j'ai dit que quand vous utilisez le wadi, on vous dit la demande. Donc, c'est soit vous avez les PE ou les SE. Donc, la séquençage avec les criminels, vous avez deux modèles de l'avant. Vous avez le front-end séquencier, c'est-à-dire vous séquencez la naissance, et là, vous aurez vos résultats sous forme de R1 et RE, c'est ça le PE, ou vous avez les single end. Ok? Donc, nous, les données que nous avons envoyées, vous voyez, tous les échantillons, il y a son R1, il y a son RE. Donc, ça, c'est du R1. Donc, nous allons travailler avec du R1. Ok. C'est bon? Voilà. Donc, la syntaxe, elle est X. C'est un bon. Bon, on va les commenter tous ensemble. Alors, je vais passer au gros. Donc, vous voyez qu'il y a que tous les autres, ce sont les noms des fichiers. Sinon, la syntaxe, c'est quoi? C'est du normatif PE. On va PE. Et après, vous donnez votre séquence R1. OK? Ensuite, vous donnez votre séquence RD. Pour montrer que vous avez deux séquences et vous devez utiliser la licence R1 et R2. Et après, vous donnez les noms. Il va générer un fichier où il va sauver. C'est pourquoi on a ajouté un manus anti-slash. Film. On a ajouté ça dans les noms pour les élèves. Et l'autre, c'est function pour les élèves, pour les RF. Et vous allez faire la même chose pour les RF aussi, avec son tune et son function. Donc, si vous dites que vous avez 47 échantillons que vous voulez suivre, moi, généralement, dans la praticité, ce que je fais un méta-d'état. C'est-à-dire qu'on fait une table où on met la liste. Dans la première colonne, on met les séquences R1. Dans la deuxième colonne, on met les noms avec les séquences R2. Dans la troisième colonne, on met R1 avec string. Dans la quatrième, on met R2 avec string. Et là, on double pour essayer de prendre les fichiers RAS. Mais ici, c'est vraiment pour vous montrer comment la commande marche. Et après, chacun est libre, si vous avez des actions, comment écrire un script et essayer de combiner tout ça. Si on a le temps d'écrire un script pour lancer l'analyse du on va le faire.
à la fin. Mais pour faire le livre, il faudrait comprendre les commandes un à un. Et c'est avec ça qu'on peut combiner les commandes en script. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, moi, c'est long, je voudrais essayer de passer cette information dans le but. Donc, là, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Le dernier quelques essais, et vous allez lire et voir les seules choses qui différencient les noms, ce sont les RN, les RU et les TSUM, donc l'option. Et avec l'option ici que vous voyez pour dire qu'on a utilisé Illumina, ok, et géomatique, Sousik, ça c'est important. Sousik, cette loi, ça c'est le but, comment dire, les kits qui a été utilisé pour Sousik, c'est les kits qui a été utilisé pour préparer la liste. Donc il faut donner cette information. Et géomatique est assez utilisable à travers cette information, Sousik PE, pour savoir quels sont les types de locataires qui sont utilisés dans ce kit-là. Donc, il faudrait comprendre quel est l'équipe que vous avez utilisé pour préparer la vidéo. Et là, cette partie-là est changée en fonction de ça. Et la manière de diplomatique, vous allez voir les différentes options possibles par rapport aux kits. Voilà. Donc, après, si vous exécutez la commande, le code est dans le groupe WhatsApp. Vous voyez dire online diplomatique, PRND.complete successful. Donc, normalement, pour une première sanction, c'est correctement exécuté. Et vous pouvez regarder cette film-là, juste avec un Z-Class pour voir que c'est réellement indiqué infrastructure. Ouais. La commande, est-ce que ça marche toujours? Je l'ai copié je l'ai mis dans le groupe WhatsApp. Et ça concerne un seul facteur. Ça marche. Donc, le bloc est. Ok. C'est bon. C'est bon? Oui. Donc, comme exercice qui s'avère essayer d'imprimer les trois autres PRN. Oui. Oui. C'est pas les actions, on les pour les actions 2 ans. Oui, oui. Il reste Voilà, qui s'avère essayer de faire pour le temps. En faisant exactement la même Je vous chose. donne. C'est bon, laissez-moi si vous êtes comprendre. C'est-à-dire, vous prenez la même commande. Cette fois-ci, vous changez les noms des fichiers. Puisqu'on a déjà créé une conversation 2, n'est-ce pas? Alors, vous me disiez le fichier. Oui. Allô? Oui, c'est bon. Oui, c'est bien. Il est déjà demandé. Est-ce que ça a été compris? C'est bon, est-ce qu'on suit la personne qui est par derrière? C'est bon? Une seconde, je vais oui, c'est bon. Donc, on essaie de faire pour les sanctions, les points de pas.
l'exercice, c'est de trimer les autres. C'est bon? Ok. Vous avez fait 1 à 1 ou vous êtes en train de grouper? Donc, personne n'a eu l'astuce de faire les 3 ensemble. Qu'est-ce que vous proposez? On peut écrire la suite, ensemble, avant de mettre la on va continuer le cas. Madame? Madame? Oui. Oui. On peut écrire les scripts pour prendre l'ensemble des sanctions, oui, c'est bon, c'est le bruit après. C'était l'exercice normalement. Au lieu de faire 1 à 1, l'exercice c'était de faire les 3 ensemble. Je suis en train de le faire un à un. Oui. C'est de montrer comment faire les 3 ensemble. Oui. Donc, pour faire le script, on va revenir ici. Celui qu'on avait fait à la voix, on va l'exprimer. C'est bon? Oui. Donc, on va faire un RM et puis c'est critères. Après, Donc, il est en train de supprimer pour refaire les 4 ensemble. Il a supprimé les 2 fichiers générés après trim. Maintenant, il va faire un script pour que, quand on a beaucoup d'échantillons, on puisse lancer le tout ensemble. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, on a l'organisation. Alors là, l'astuce que j'ai trouvée, vous voyez que dans la syntaxe, on met d'abord le R1 et le R2, et après on met le nom du R1 avec son trim, le nom du R1 avec son pentune, et le nom du R2 aussi avec son trim et son pentune. Donc vous voyez que ça fait plusieurs colonnes à chaque. Donc ce qu'on peut faire, si on avait mis des listes là, comment je dis, quand on sait les acteurs ici, tout ce qui termine par RN, ils auront cette truc-là. Vous voyez que les noms de nos stations qui ne servent pas le 2 sur notre ST, là, ce sont les mêmes informations. 2 ST, 2 ST. 30 S30, 30 S30. 3 S3, 3 S3. Donc, si c'est côté là, c'est la même chose. Donc, pour faire ici les RN là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire LS, ça on le fait ensemble les formes. Oui, oui. LS, RM, tout ce qui vient après RM, ça on l'a fait. Oui. C'est bon. Et on les dirige avec un signe supérieur dans RM.txt. On le fait ça. Vous voyez la commande? La commande veut dire que tous les noms des fichiers qui ont RN dans leur nom, je vais les recouper dans un fichier qui s'appelle rm.txt. Et après, quand on fait taxe et rm.txt là, vous voyez qu'on a nos RN qui sont là. C'est bon? C'est OK? C'est bon pour tout le monde? Hein?
transférer tous les fichiers R1 dans un fichier texte. Parce que ici on a les classes. Donc, on est remis en 97 en fait. Oui. Donc, c'est bon? Donc, on fait la même chose avec R2. On fait ça. Et puis on fait avec R2. Donc, tous ceux qui ont R2 dans les relances, ça va devenir comme ça. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, ils sont progressifs. Donc, on va utiliser d'abord un fichier ça fait mal dire un Excel. Ouais, on Excel, non? Oui. Voilà. Donc, vous prenez l'information, ça dépend des F4, R1 là. On copie l'information et les noms des séquences qui viennent avec R1. On les copie. C'est bon? On vient dans notre Excel, on les met dans la première colonne. Donc, c'est bien le 2, le 30, le 3 et le 5. Oui. Ça, c'est bon? Les 4 fichiers R1 donc. Alors, on fait le dernier aussi. Le dernier aussi va nous donner ça. Donc là aussi, on les copie, on les met ici, dans la deuxième colonne. Donc, c'est ça pour que l'on voit que ça fait deux colonnes. La colonne A et la colonne B. Ça, c'est vrai. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Attends, c'est pas bon. C'est bon? Comme si c'est bon, tu me l'as dit. Tu as grandi ou bien il a plus de problème? On le met à 14. Parce que c'est une idée de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, tu peux allumer votre caméra au moins, s'il vous plaît. La caméra, s'il vous plaît. Sorry. J'étais partie. Mais tu vas assister quelqu'un. Oui, c'est ça. Alors, au moins, ça me donne une Refais. idée de la salle aussi. Remets le truc là, s'il te plaît. Le code pour créer le fichier. Sur le fichier là. R1 ou R2. Oui, c'est bon comme ça. Oui. Donc, ça ne marche pas, c'est bon? Oui, c'est bon.
c'est bon. Ok. Donc, on va combiner tous nos skills de programmeurs, les petites connaissances qu'on a en R et puis tout, pour pouvoir faire ce fichier-là. Donc, nous sommes sur Excel. OK? Ok. Alors, ça, nous sommes sur Excel et ce qu'on a envie de faire, c'est à partir de R1, ajouter trim et mention. N'est-ce pas? Oui. Donc, cette colonne va être la colonne de trim pour R1. Donc, on fait la première colonne, on fait égale. Je pense que le fichier Excel est suffisamment grand. Vous le voyez? Oui, tu peux zoomer un peu sur Excel. C'est Excel, hein? Oui, oui. Zoom, affichage, 100%, 200%. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, donc, on était dans l'anglais, n'est-ce pas? Alors, si on doit contenir le nom de la colonne R1 avec trim, donc on fait égal, n'est-ce pas? Oui. Left. Bon, laissez-moi vous Excel. Si l'Excel est en anglais, ça doit pas passer. On fait left, de cette case, et on met les chiffres. Alors, ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 caractères qui viennent après le R1. Mais si on prend l'andoscore, ça va faire 13 caractères. Donc on peut prendre 13 caractères sur le banc. Pour faire bien, pour montrer ce que ça va donner. Vous voyez que quand on fait entrer, ça va couper la première information de la première colonne là. Ça va prendre le premier 13 caractères. Ça c'est bon. Ensuite, Oui. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. C'est quoi à répéter, à refaire? si vous expliquez la formule Excel encore. D'accord. Donc on vient sur la case, on fait égal. Ça c'est bon. On fait égal dans la première. Si la ligne C, A, la colonne A, on a R1, n'est-ce pas? La colonne B, on a R2. Oui. Et la colonne C, on fait un égal. Tout le monde est égal là. Oui. Donc on écrit left. C'est comme des SAP-STR. Ceux qui font de la programmation avec R, les SAP-STR de R, ou bien les SAP-String de Java, c'est la même chose. J'ai coupé une chaîne de caractères en plusieurs modules. Je disais qu'il y avait un seul programmeur. Alors, Non, on continue. donc on clique ici. Left, on sélectionne la colonne case A1. Vous voyez que A1 est écrit. Il n'est pas tapé. Il a suffi de sélectionner seulement A1 pour que ça vienne s'écrire dans la formule. C'est bon? Oui. Et après, on fait begin. On compte le nombre de caractères que nous avons. Le nombre de caractères ici que nous avons, c'est 1, 2, 3. Les S là, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères jusqu'à arriver au niveau de l'andoscore après R1. Donc quand vous comptez le nombre de caractères, ça correspond à 13. Donc une fois que vous écrivez 13, ça veut dire que couper la première information en deux parties, mais en prenant les 13 premiers caractères. C'est ce que veut dire la formule. C'est bon? Et vous fermez la parenthèse. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon. Et quand vous faites enter, vous voyez que l'information qui vient, c'est les 13 premiers caractères de la colonne A1. Et il suffit de tirer ça en bas, il y aura un petit problème tout de suite, on va les résoudre. Vous voyez que la même formule va s'exécuter partout. Sauf que la façon dont les fichiers sont nommés ne sont pas uniformes.
C'est-à-dire, souvent c'est 2 chiffres, souvent c'est 3 chiffres, et souvent c'est un seul chiffre. Donc, normalement, pour pallier à ça, on devrait peut-être choisir 0 et ici, pour qu'on ait le même nombre de caractères partout. Mais puisque les fichiers sont déjà nommés comme ça, on va pas y toucher. Mais à l'avenir, ça c'est très important. Si on met des portes comme ça, il faudrait que même si ton échantillon là fait 3 chiffres, c'est-à-dire que le maximum c'est 999. Donc l'échantillon 1, il faut le nommer 001 quoi, au lieu de prendre directement 1. Comme ça, le nombre de caractères va être important dans le nom du fichier. Donc, en faisant ça, ici, vous voyez qu'on se termine avec les annoscores. Ici, ça se finit avec un score. Donc, il suffit de venir ici à la formule. Il vient au lieu du 13 là. On change le 13 là en 14 pour que l'annoscore vienne s'ajouter ici. C'est bon? C'est même 15. Pardon? C'est 15. 15. Oui, c'est 15, effectivement. Parce que on a dit 15. Voilà, maintenant c'est bon. Puisque dans les 30, les 3 ici et celui qui reste, donc c'est déjà les rangs. Donc vous voyez que dans la troisième colonne, on a le même nom partout, seulement avec R1, R1, R1. C'est bon? C'est pas bon? C'est bon? Il faut mettre gauche. Plutôt qu'il y a une suggestion sur WhatsApp. Après, c'est bon. Ah, ouais, ceux qui ont gauche là, vous voyez, vous faites. Pardon? Oui, en fait, c'était en train d'expliquer l'autre façon, on avait combiné les deux. Il n'y a pas de numéro 1 à 1 moins 1. En fait, ça, c'est. Il y a le truc universel.
Ça fait aller, pas de problème. Si vous avez ça aussi, ça va pouvoir aller. Je voulais combiner toutes les informations avec ce qui se trouve sur WhatsApp là. Si certains peuvent essayer ça, donc c'est si vos essais sont en français. Ok? Mais si c'est en anglais, il va falloir partir avec les whites. Donc, vous expliquez les termes. Voilà. Donc, vous voyez que ma colonne C, c'est le nom du fichier avec team, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, ils veulent qu'on ramène les formules là où ils sont écrits avec et c'est aussi le jeu. C'est bon? Pour ajouter tout le côté. Sinon, ça aussi, je vais le copier et le mettre sur le groupe. Oui, je pense que c'est bon. Pour ceux qui ont le français, change juste le lettre à gauche. Ok? Et ça marche. Ça marche de moi. Donc, vous voyez que partout, j'ai soit les tunes, R1 tune, R1 tune, R1 tune ici. Dans C. C'est bon? Donc, dans D, maintenant, on fait la même chose avec un petit changement. On copie ça ici. On vient de mettre dans D. Et dans D, au lieu d'avoir tune, on va avoir 11 feuilles. Et ça, je l'ai tiré sur le bas. C'est ici le problème. Ça, vous le changez en 15. C'est bon. Donc, j'ai les tunes et les mentions des AF. On continue. Cette fois-ci, on prend la même formule. On les change. Au lieu du R1 maintenant, on va aller le faire avec le R2. Donc ici, au lieu du notre R2 se trouve dans 2. Voilà. Donc ici, ça. Bon. C'est plutôt A, c'est B avec les humains. Et la B. Voilà. Là, c'est la B. Là aussi, on tire. Et à partir d'ici, on le met à 15. C'est bon? Et on finit avec ici. Voilà. La formule. On le met dans F. Et cette fois-ci, on le dit A aussi, c'est du B. C'est aussi. C'est du B. Je pense que je passe là aussi. C'est la même chose. A et B, c'est tout le monde. C'est la même information. Et elle est là. 15. Voilà. Donc, l'objectif, si tout le monde se débrouille en Excel, l'objectif c'est d'avoir une FC à 6 colonnes. La première colonne, vous avez vos R1.
La deuxième colonne, on a les R2. La troisième colonne, on a les noms des fichiers avec R1 trim. Troisième colonne, R1 on trim. Cinquième colonne, RD trim. Et sixième colonne, RD on trim. Donc après, ça se que tout le monde a ça, oui, on peut sauver et partager le fichier avec vous. Si ça, c'est vraiment Excel, donc c'est pas la peine de tout le monde là, non, vous voulez qu'on partage? Oui, c'est quoi, il faut partager sur WhatsApp. D'accord. En français. En français, ça, je ne saurais. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Alors, donc les actions, elle est là. Sample, je l'ai nommé sample list. Donc, je vais vous les envoyer, c'est CSV. Donc, sample list, c'est parti. Abada, Oui. je vais la demander une seule, c'est sample list là, on va rapidement intéresser. C'est bon, le sample list est sur le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, nous avons nos 6 segments qui sont là et les sample list. Mais le mien, généralement, c'est demandé j'ai fait dans les sample list. J'écris, après avoir créé les fichiers là en Windows, souvent si on les fait passer, un fichier fait en Windows, on l'amène souvent sur le terminal, le Ubuntu, il y aura des difficultés pour les lire. Donc, ceux qui sont comme moi, c'est un environnement Windows, et qui sont en train de travailler avec le WSM, c'est-à-dire ce que je vous recommande de faire, c'est de venir sur le fichier là. Si vous téléchargez le fichier, vous faites un clic droit, vous voyez toujours mon écran ici, c'est ça? Oui, oui. Vous faites un clic droit sur le fichier et vous essayez de l'ouvrir avec Notepad. Notepad va vous l'ouvrir avec les virgules. Et ça, vous le copiez. C'est bon? Oui. Et quand vous copiez, on vient sur notre terminal. Là où on va écrire les scripts, on fait un nano sample.tab. C'est bon? Et puis on passe notre information sur ce fichier-là, sans modifier, sans rien modifier ni rien. C'est bon? Ouais. Les trucs sont séparés par les Là, lignes. nous, c'est un éditeur de texte. C'est bon? Oui. Et on fait CTRL X, Y, on s'ouvre cette information et puis on a notre sample. Il suffit de faire 4 sample.tab, le sample ici là. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est de remplacer le tab par un véhicule, c'est ça? Non, non, non. C'est juste parce Je peux que. revenir. Oui, il faut revenir. En fait, j'ai dit que si vous téléchargez le fichier, sample list, pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui sont en train de travailler sur un environnement Windows, avec les Ubuntu dessus, il y a des fortes chances que si on lance les scripts avec ces fichiers-là, que ça ne les reconnaisse pas. Parce que les caractères en Windows et en Linux, souvent, ça ne marche pas.
Donc, c'est pourquoi vous venez sur le fichier, dans votre environnement Windows, vous faites un clic droit et vous essayez, vous faites OpenView, vous ouvrez avec soit Notepad++ ou Notepad ou un éditeur de texte. Mais ne l'ouvrez pas avec Excel. Donc, quand vous l'ouvrez avec Notepad, vous sélectionnez l'information. C'est les données, mais qui sont séparées par les lignes. C'est les commandes séparées de man. Donc, quand vous sélectionnez, vous copiez cette information. Jusque-là, c'est bon? Oui. Et une fois que vous copiez l'information, vous venez sur votre terminal. On écrit nano, on crée un fichier. Nano, sample, .a. Vous cliquez Enter et vous collez votre information que vous avez copiée là-dessus et vous le sauvez. C'est bon? Tout le monde a sample.tab. Oui. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, un instant, on va prendre le script rapidement. Okay. Okay. Alors, on a tous demandé s'ils ont notre plus. Vous essayez de le connecter sur le terminal directement. Parce que sur le terminal, l'écriture des scripts, souvent c'est un peu compliqué. Vous avez notre plus. Tout le monde a un éditeur. Notre plus. Pour écrire les scripts. Notepad++, vous avez ça? Non. Un autre éditeur? Oui, on peut le faire avec Notepad aussi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a souvent seulement il faut sauver avec l'extension .ss. Donc on s'appelle c'est un script. Alors? WordPad. Oui, il y a des gens qui ont WordPad. Là, moi, si c'est les textes, ça fait passer. Alors, fantastique. Ok. Donc, on y va sur le terminal ou bien on y va sur notre page. Bon, alors, allons sur le terminal. Sur le terminal, ça va être un peu compliqué de voir les choses, mais on va se dire. Ok. Donc, faisons nano, Tribomatic. C'est bon? Oui. Écrivons juste un script de Tribomatic avec l'extension .ss qui permet de faire toutes nos analyses de Tribomatic. C'est bon? On est condamné. C'est bon? On
va faire le script sur le terminal. Donc créer un fichier sur le terminal avec nano, nano-trigonomatique.sh. Comme ça. Ça va être appelé ça. On le fait sur le terminal. Ça va être appelé comme ça. C'est bon? Ça. Un instant. D'accord. Donc, on va faire ça. OK. Donc, une fois qu'on fait un autre automatique.sh, on a un fichier comme ça. Et ça, je vais le mettre dans le groupe. La première commande que je vais écrire, je vais le mettre dans le groupe. C'est juste pour spécifier des scripts. OK? Point d'exclamation / bitflag. C'est pour vraiment spécifier à notre machine Linux que c'est un script bash. Ça, c'est la première ligne de tous les scripts. C'est bon? Et après la deuxième ligne, ça l'environnement, là où on veut lancer le travail. Votre working directory, vous êtes censé être dans un environnement où vous avez accès au FastQ file. Donc cette information, quand vous lancez les scripts, le PWD, qui veut dire donner le full path de là où on est en train de travailler, cette information va être sauvée dans la manière qu'on appelle WD. Je ne sais pas si c'est assez grave. Oui, c'est visible. C'est visible quand même, on dirait? Oui. Donc là, on peut amener un script bien vérifié qu'on va essayer de modifier et de l'adapter à ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a tous écrit WD égale API la vidéo. Et donc, ça, c'est pour prendre le full path de là où on est en train de travailler. Et cette information de full path là, il va les sauver dans une variable qu'on appelle WD. Et après, on va utiliser notre sample.txt là, notre sample.cap, on va le parcourir avec la commande while. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur ici, on va ici. Voilà. Donc, si nous sommes en Unix, ici, while IFS égale à S égale à virgule, c'est-à-dire qu'on a un comma symbolique. On a créé notre sample là où les moyens sont séparés par les virgules. Et on avait combien de champs? On avait jusqu'à 600, n'est-ce pas? Ce fichier-là, c'est sample.tab, là, on se rappelle. C'est lui qu'on va calculer. Ce fichier-là, les samples listes là, si on l'ouvre avec Excel, sample list avec Excel, voilà, je parle de ce fichier. On a une colonne, n'est-ce pas, qui contient l'information pour les R1, la deuxième colonne c'est pour les R2, la troisième colonne
c'est pour l'information de R1 avec Dream, 4e, R1 avec Android, 5e, R2, Dream, et 6e, c'est R2 Android. Donc on a 6 villes. C'est bon? Donc je reviens sur mon site. Pour dire que c'est un fichier qui a 6 champs. Donc je vais faire field 1, field 2, copie ça. Field 3, 4, five, and 6. Yeah, okay. Continue. Là, c'est bon. Et après, à l'intérieur de tout, on va maintenant dire aussi ce qu'il y a lieu de faire. Allô? Oui, je crois que tu peux expliquer et envoyer le script dans le WhatsApp. N'est-ce pas? Ok, pas de souci. Donc, j'ai dit que dans le script, la première ligne, c'est vraiment pour spécifier qu'on a un script slash. C'est ça. Ça, c'est la première ligne de tous les scripts bash. Des points d'exclamation d'une bash. Et la deuxième ligne ici, là où on a mis WD, parce qu'il y a quelque chose qui est important quand on analyse les données, c'est les liens complets, les full map des fichiers, c'est très important. Une fois qu'on se trompe dans le path des fichiers, l'analyse ne va pas se faire, parce qu'il va chercher le fichier, il va dire que ici c'est le file not found. Donc c'est pourquoi, dans le script qu'on veut faire, on veut se positionner à un endroit où on a accès aux fastly files, à tous les fastly files de notre séquençage. Donc une fois qu'on a accès à tous les fastly files, ces full paths là, on va les récupérer, cette information là, on va les récupérer et on va les mettre dans une variable qu'on appelle l'ED. Tout le monde est à l'aise avec les informaticiens parmi nous. Mais il y a certains aussi parmi nous qui ne sont pas informatiques. Donc c'est une variable, c'est une information qu'on est en train de mettre dans la variable qui s'appelle WD. Et après, qu'est-ce que le commande va faire? C'est un pipe. Il va essayer de lire le fichier sample.tap qu'on va lui passer là. Il va lire ces fichiers-là, ligne par ligne. Ligne par ligne. Donc c'est ça qu'on est en train de dire comme ça. While IFS égale à virgule, read field 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on sait qu'on a 6 colonnes. Et les 6 colonnes, nous on les a nommées field 1, field 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Quelqu'un d'autre peut dire 101, 102, 103, quelqu'un d'autre peut dire A1, A2, A3, il n'y a pas de problème. Il faut seulement respecter le nom que tu donnes ici quand tu veux appeler la colonne. C'est bon? Donc l'instruction, c'est à l'intérieur. Maintenant on dit en Unix, quand on fait while, cette information, la ligne qui doit suivre, ça doit être do. Donc faire quelque chose. Tant que mon fichier contient des lignes, exécute-moi ce que je demande de faire. Donc c'est ce qu'on a besoin de faire comme ça. Donc while, quand mon fichier a des lignes, nous, maintenant, do max, nous on veut faire timomatique. N'est-ce pas? Donc, notre commande de timomatique, on les copie, timomatique, il est là. On les copie, on l'amène ici. Alors, je tiens que ce n'est pas trop facile de l'exploiter parce que là, ça va être une très grande ligne, et là, il va falloir construire entre les deux. Donc, vous voyez, la commande,
La commande, c'est trimomatique qu'on avait lancée. Et P et PN, n'est-ce pas? Oui. Et là, le RN correspond à quelle position dans notre sample là, le sample fait? C'est la première colonne, n'est-ce pas? Quand on regarde notre fichier CSV là, cette information-là, les RN là, ça se trouve dans notre première colonne. Si on veut appeler le fichier RN, il suffit juste de dire le field 1, il va exécuter, il va prendre les noms de ces fichiers-là. Quand il dit field 2, il va prendre ces fichiers-là. Peut-être que ce n'est pas trop gros à traduire les Excel. Voilà. Et dit ce qu'on doit comprendre ici, toutes les informations qui sont écrites ici, on appelle ça field 1. Nous, on l'a nommé dans notre script field 1. Donc, quand on dit field 1 sur la première ligne, ça correspond à ESD L001R1. Quand on dit field 2 sur la première ligne, ça correspond à SD L001RD. Quand on dit field 3, c'est ça. Quand on dit field 4, c'est ça. 5 and 6. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. D'accord. Donc, je reviens ici. Donc, moi, j'ai dit que dans le script, tout le monde, on avait lancé ces codes-là, cette commande-là. Elle avait marché, non? Pour tout le monde. Oui. Voilà. Donc, mais il suffit de remplacer cette information qui était là par une variable. Et la variable va devenir quoi? La variable va devenir entre coché comme ça, WD. Parce que WD, c'est notre working directory. C'est là où on est en train de travailler. Ça, c'est le full path qui vous amène au fast file. Donc, on écrit WD entre coché, ensuite on fait slash. Et quand on fait slash, ici d'abord il y a $1. Ok? Parce que pour appeler les variables en Unix, j'imagine que vous avez déjà fait ces cours-là. Il faut toujours mettre $, devant le nom des variables. Donc on fait $W2, ensuite $, cette fois-ci, une droite. D'accord? Et une droite, ça va être l'échantillon qui se trouve sur R1. Et ici, c'est sa correspond à RD. Donc on efface ça. On fait la même chose. On fait $, WD. Ensuite, on fait tilde pour cette fois-ci. On a oublié le $. C'est bon? Oui. Ici, c'est field 3. On efface ça. On dit W2 et on fait field 3. W2 voici, c'est pas ça qui se doit faire une erreur dans ça, ça va pas marcher. Ensuite, voilà. W2. C'est. Et enfin, c'est W2. Voilà. Et l'autre information, les ça. Voilà. Donc ça, normalement,
Voilà. Donc ça c'est les scripts. Et dans les scripts, on reprend l'explication. C'est que la commande l'instrument qu'on met à l'intérieur, il va exécuter. Si on avait 100 lignes sur notre sample comptable, il va exécuter l'information pour toutes les 100 lignes. Mais en faisant votre sample site là, il faut que vous ne faut pas faire d'erreur. Les noms des fichiers, ça doit marcher. Les fichiers qui se trouvent dans mon ordinateur avec les R1 et les R2 sur le même nom qui n'ont pas pour constituer les sample sheets. Et quand les sample sheets est bien fait, normalement on n'est pas bon. Donc quand on fait ça, s'il n'y a pas d'erreur, les tagging, pardon? C'est que tu peux revenir sur le script là. D'accord, je vais vous l'expliquer avec un autre éditeur pour que ça soit bien. Voilà, le script est là. Ça prend ici. View. All. Like that. On va aller, mais on a gagné jusqu'à présent. Oui, il faudra grandir encore si c'est possible. Ok. Demande aussi si tu peux après déposer dans le groupe. Si je veux, Déposer dans le groupe. il n'y a pas de souci. Le script va pas définir. On va les tester si ça marche. On les met dans le groupe. Mais il faut qu'on les teste et que ça marche d'abord. On a gagné jusqu'à présent. C'est bon? On peut agrandir encore. C'est sur fil 2, fil 3 et 4. Slash. C'est mal écrit, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Une porte pour ça, 3 et 4. Ici, ça manque. Avant $. Ah, sorry. C'est bon? Donc, tout ce qu'on a fait là, c'est réécrire la commande que tout le monde a exécutée et qui a marché sur tout le monde. Mais s'il faut lancer ça un à un sur 85 stations, donc ça va dans le temps. Donc c'est pourquoi la première partie du travail consiste à faire un sample sheet. Le sample sheet va être un fichier qui va contenir l'information par rapport au nom de l'ensemble des fichiers que vous avez. Si vous avez pris ça, les stations que vous êtes en train d'analyser, si vous avez 85 stations que vous êtes en train d'analyser, essayez de faire un sample sheet pour avoir sur la première colonne les noms de vos fichiers avec les R1, la deuxième colonne les noms des fichiers avec R2, troisième colonne R3, R4, R5, R6. Je dis R5, R6, ça veut dire R1, R2. Après, en troisième colonne, vous faites R1 trim. Quatrième colonne, vous faites R1 en trim. Cinquième, R2 trim. Et sixième, R2 en trim. Une fois que vous avez ces fichiers-là, ici, là, et nous, on a fait ici, vous voyez, ça, on a les sections 2. La deuxième ligne, on a les sections 30. Troisième ligne, on a les sections 3. Quatrième ligne, on a les sections 5. Ça aurait dû continuer avec les noms des noms des sections jusqu'à la prochaine des sections. Mais le plus important, l'information que vous avez ici, dans cette colonne et cette colonne-là, ça va matcher. Ça, vous voyez qu'ici, c'est le même fichier. On a son R1. Dans la deuxième colonne, vous voyez que c'est le même fichier avec son R2. Dans la troisième colonne, c'est l'information par rapport au R1 avec le trim. La troisième colonne et la quatrième colonne, c'est l'information par rapport au R1 avec son function.
ainsi de suite. RD aussi avec son train et son entrain. Donc, c'est le gros du boulot, c'est ces fichiers-là. Avoir ces fichiers-là prêts pour être utilisés. Donc, une fois que ces fichiers sont prêts, le code là, quand on dit while IFS est là, à virgule là, ça veut dire en Linux, il va lire ces fichiers-là, ligne par ligne. C'est-à-dire qu'il va lire la première ligne et le nombre de virgules qu'il va obtenir, c'est-à-dire la première colonne qu'il va lire, il va mettre cette valeur-là, fil droit. La deuxième valeur qui vient après la virgule, il va le mettre dans fil tout. Troisième valeur, fil train. Quatrième, fil fort. Cinquième, 5 et sixième jusqu'à fil 6. Donc si ça c'est bon, c'est ce qui pour la ligne simple. La première ligne, on a dit, c'est ligne vache. Et après, on récupère, là où on est en train de travailler, les répertoires de travail, on récupère cette information de la WD, qui va déléguer une variable. C'est comme si vous faites comme ça, regardez, c'est comme quand vous faites PWD. PWD, vous voyez, ça me donne le full path de là où je me trouve. Donc, cette information, il va les prendre et le mettre dans une variable qu'on va appeler maintenant WD. Après, on fait while IFS égale à virgule. C'est pour dire que c'est un commencé par une value. C'est un fichier qui est tabulé, dont la tabulation c'est les virgules. Est-ce qu'on a ensemble? S'il vous plaît. On a ensemble? Ok, c'est bon. Pas tout le monde. C'est. Pardon? Ok. Comme tu disais, je parle d'explication par rapport au script. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Après, il va déposer sur. Ok, continue l'explication. Voilà. Donc, j'ai dit que quand cette ligne-là, while IFS égale à virgule, c'est le dit qu'on a un fichier qui a 6 champs et les 600 vont être mis dans fil 1, fil 2, fil 3, 4, 5 et 6. Et la commande va lire. La commande, c'est autre chose trigonométrique per end, et puis on donne le nom, le nom complet du R1, le nom complet du R2, le nom complet aussi pour le R1 trimé, le nom complet pour le R1 non entré, R2 trim et R3 entré. Ça, c'est la syntaxe de la commande. Et c'est cette ligne-là, c'est moi, qui est entre le 2 et 3. Et une fois que ça c'est fait, on revient sur notre terminal, on essaie de rendre notre script exécutable. Ok? On fait un CH-1. J'espère que la façon là, c'est parti là, le rendre les scripts exécutables. Ça a été pour la faire les précédentes sessions, non? Pardon? Non. Vous avez dit les scripts, non? Ils ont dit les scripts? Non. Non. Voilà. Donc c'est pourquoi ça devient trop compliqué peut-être. Non, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. D'accord. Donc les scripts, moi je lui donne toutes les valeurs, parce que c'est pour moi, donc je lui donne 777. Attends, c'est encore une fois. Donc CH-1 777 dynamique.sh. Donc c'est un fichier maintenant sur lequel les groupes ont une valeur 7, les routes à 7, les groupes à 7 et les individus aussi ont tous 7. Donc il y a 7. Donc normalement, s'il n'y a pas d'erreur, je dis bien s'il n'y a pas d'erreur, si je fais ça, vous voyez, point d'exclamation, slash, j'écris pneumatique, normalement la commande doit s'exécuter pour l'ensemble des utilisations. Je dis bien s'il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'il a en train de raconter ici? By not exception. Tout c'est quoi, il ne retrouve pas le fichier de l'adaptateur. Pardon? Il ne retrouve pas le fichier de l'adaptateur. Il n'a pas trouvé. Le tout sec. Point. N'est pas situé à l'endroit où Ce n'est pas le bon Et chemin. quand elle dit quoi? Ce n'est pas le bon chemin.
fichier de l'ordinateur. Oui. Non, pas dans le script. Après, si c'est des exceptions qui permettent, qui n'empêchent pas les scripts d'être exécutés, il va exécuter les scripts et juste il va démontrer les exceptions. Tu m'as dit ça prend trop de temps parce qu'il est en train de réaliser toutes les échantillons là ensemble. Il prend les échantillons un. Donc imaginez que pour les, je sais pas, le 8, c'est quand les échantillons, au lieu de le faire individuellement, si on arrive à écrire un mode comme ça, et sinon pour ça, si avec 96 échantillons, on attend. Si on a un serveur, on soumette ce travail au serveur et puis on fait autre chose. Vous voyez en bas, c'est automatique complété. Il me suffit de faire un LS, vous voyez que tous les fichiers sont là, avec leur type et mention. C'est bon? On est en train de vérifier. Non, je n'ai pas encore mis les scripts sur le groupe. Oui, ça fait, on déjà écrit les scripts. Ok. Si c'est bon, on peut mettre sur le groupe. C'est bon. Regardez, on va tester ces fichiers données-là. Vous voyez? C'est bon? Donc, je vous passe les scripts ici. Les scripts, c'est pneumatique, moins espace. Voilà. Il est parti. Et les scripts, vous devez les sauver dans un environnement où vous avez vos facilités, vos R1 et vos R2 là. Vous sauvez les scripts là-bas à côté. Comment ça? Ok. Donc, vous voyez ici le VLS et tous les fichiers qui. Le seul script a fait l'analyse pour l'ensemble des facilités que vous avez dans le folder. Ça m'évite de faire un arrêt. Le script est déjà parti. Et je vais le dire, le script est là. Le script est sur le groupe. C'est ça. Il faut repartir sur Shemon et sur Shemon, chmod et comment tu as lancé le script, le bash. Je pense qu'il faut repartir. On reprend le chmod. Ok, pour rendre les scripts exécutables, on fait chmod. Ok? Il y a dit 7, je ne vais pas mettre dans les explications parce que c'est très compliqué. Donc, si on donne 7, le système, quand on est en terminal, c'est qu'on est structuré en 3 parties. Le root, c'est le super administrateur, et plusieurs utilisateurs peuvent appartenir à un même groupe, et puis il y a les utilisateurs. Donc, quelqu'un qui a une valeur 7, c'est-à-dire qu'il y a trois ordres en Linux. Le droit de lire un fichier, le droit d'écrire dans un fichier et le droit d'exécuter un fichier.
Mais si un utilisateur a un droit 7 sur un fichier, c'est qu'il peut exécuter le fichier. Donc c'est pourquoi j'ai dit 7, 7, 7. Donc puisque le script m'appartient, c'est moi qui l'ai écrit. J'écris ça à ce moment. Mais je ne pense pas que ça soit le cas chez vous. Quand vous téléchargez, ce n'est pas votre script, ce n'est pas votre fichier. C'est une autre façon de l'amener. Donc moi, quand je fais comme ça ne me demanderait pas de rentrer mon mot de passe pour confirmer ça. Parce que souvent, ça demande à passer la poste. Donc quand vous faites CH1 777, vous écrivez tout mon papier, le nom du fichier après. C'est bon? C'est bon? Vous les écoutez? Oui. Ça c'est bon? Oui. Vous exécutez ça? Oui. Si ça c'est exécuté, vous faites point. Slash comme ça. Tout le monde voit mon état? Oui. Un point et puis des slash. C'est bon? Je l'agrandis là. C'est bon. Vous faites un point et puis des slash. Oui. Après, ça c'est pas bon. Oui, c'est bon. Et puis on écrit sous nomatique point SH comme ça. Voilà, et si vous cliquez sur Enter, l'étude va être exécutée. Mais, encore une fois, vous avez besoin de mettre le script à un endroit où vous allez vous faire sous-file. Si vous l'exécutez dans un endroit où il n'y a pas de fast-file, ça va passer, ça va pas marcher. Ok. Je crois que c'est bon. C'est quoi, on va pas te donner une pause de 15 minutes. Ok. En fait, il y a les problèmes que j'ai. Une qui est ici, et tout ce qui est foldering code error. Aí já vai já se quer. Aí trouxe point, copier, foldering. Pour montrer les adaptateurs. Reunião muito observada. Vamos falar também hoje. La pause est prête. Je pense qu'on va prendre 15 minutes de pause. C'est bon? C'est quoi? La 20 aussi? Oui. Thank you.